Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une petite vidéo sur Pokémon. Et aujourd'hui, c'était la sortie, comme prévu, de V8.5 avec évolution prismatique et ses bundles qui contiennent 6 boosters. Voilà. Alors, j'ai pas regardé, là, cette fois-ci, j'ai pas regardé. Je regarde de moins en moins, mais je pense que ça a été encore la bagarre et il y a eu pas mal de combats du FC dans des petites boutiques, des supermarchés et ce genre de choses, voilà, sous l'œil attentif des caméras de sécurité. Alors en plus, à mon avis, on pourra bientôt faire des best-of de ce qui se passe dans les magasins, on verra ça à Nouvel An, je pense que c'est en projet. Alors voilà, alors aujourd'hui, moi, on avait précommandé, donc voilà, dans notre petite boutique indépendante, et on a réussi à en avoir deux, donc pour le prix, je crois que c'est 40 euros, alors les gens vont... Quoi, comment ça? Mais j'aurais pu... On l'a à 35 euros dans les Leclerc, et en plus, on a 5 euros sur sa carte pour acheter des pâtes derrière. On s'en cogne un petit peu. Là, on les a achetés 40 euros pièce, voilà, donc les deux 80 euros, hein, le calcul est assez simple à faire. 80 euros, 40 euros, donc là, c'est pas complètement déconnant, 40 euros pour 6 boosters. Ça reste du point 5. On va certainement en ouvrir un quand même, histoire de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais attendre que les enfants rentrent de l'école et on va faire ça ce week-end. Après, qu'est-ce qu'il y a à dire? Pas grand-chose. On voit que les scalpers, bien entendu, ils ont fait leur travail depuis quelques mois, mais l'économie n'aidant pas, le futur non plus, hein, parce que quand on voit ce qui se passe, je vous invite à regarder les dernières vidéos qu'on a fait fin d'année dernière. On parlait comme ça très largement d'économie et de ce qui allait se passer et vous pourrez voir dans les mois à venir que c'est exactement ce qui va se passer. Donc voilà, donc ça va être le chaos, hein, ça commence de toute façon chaque jour et son lot de surprises et de bêtises, on peut voir ça à la télé, à la radio et compagnie. Ça empire de jour en jour, voilà, et pour répondre à la bêtise, on est obligé de se mettre des fois au niveau des autres et puis du coup ça empire. Voilà, donc je vais pas vous faire le topo de ce qui se passe en ce moment. Vous avez tous une télé ou voilà, un téléphone ou quelque chose pour vous informer comme la radio. Et voilà, les nouvelles ne sont pas bonnes. Et si les nouvelles ne sont pas bonnes, on va dire en gros, et là surtout militairement et tout ça, ça va pas aller forcément non plus avec l'économie en général. Et donc tout ce qui est cartes à collectionner, un petit peu comme les timbres, ce qu'on a vu à l'époque, les pièces, ça a encore une valeur bien entendu, mais le marché s'est écrasé avec le vieillissement et la population de gens qui collectionnaient ça. On voit un petit peu ce qui se passe d'ailleurs avec Pokémon, puisqu'il y a pas mal d'anciens, de trucs anciens Pokémon qui sont qu'on voit échanger contre du EV8.5, des ETB, Majesté du Dragon, ce genre de choses, vous voyez, enfin des objets qui sont quand même un petit peu anciens et qu'on échange contre des cases de récents, donc... Est-ce qu'il y a un désamour? Il y aura toujours des collectionneurs d'anciens, mais on le voit et on en a déjà parlé il y a quoi, je pense déjà un an. On voyait Magic en premier, puisque c'est un tout petit peu plus ancien et les gens sont un petit peu plus vieux que les gens dans Pokémon. Et dans Pokémon, on voit que ça commence à vieillir. On voit qu'il y a de moins en moins de hype et que les jeunes, ils s'en fichent un petit peu de ce qui se faisait avant, à part certains qui, voilà, qui sont peut-être plus intelligents que les autres et qui veulent savoir d'où viennent cette envie de collectionner du Pokémon et de voir des objets qui datent un petit peu. Et après, on rentre là. Du coup, plus objectivement dans ce qu'on appelle la collection, quoi. Collectionner quand même des objets anciens, c'est un petit peu ça la collection. Voilà, enfin, c'est surtout plus fun, et puis il y a une part d'histoire et de nostalgie et de choses comme ça. Ce qui est en train de se perdre, et c'est pour ça qu'on voit que les prix sont un petit peu en train de descendre. Dans Magic, ça descend pas parce que personne n'est prêt à vendre ses vieilles cartes, donc en fait il y a un statu quo, donc les prix n'augmentent pas mais il n'y a pas de vente. Voilà, ça reste bloqué. De toute façon, si ça chute, ça chutera certainement d'un coup parce que voilà, on aura autre chose à faire que de collectionner des cartes. On en a déjà parlé. Et pour Pokémon, on voit que c'est pareil. On voit pas mal de Dracofeu édition 1, gradés ou non, de vieux objets Pokémon qui sont soit vendus, des collections aussi entières, ou échangés contre du récent. Et c'est ça que je trouve le plus dingue. Voilà. Parce que si on part du principe qu'ils vont les coffrer, ou c'est peut-être pour revendre tout de suite, pour être sûr, vu qu'ils n'arrivent pas à vendre de l'ancien au prix, ils l'échangent contre du récent. Et puis ça permet en plus comme ça de faire des fois une petite culbute ou ce genre de choses. Enfin bon voilà. Mais on voit que tout ce qui est ancien, ça a de moins en moins, il y a de moins en moins de gens dessus. Et voilà, les gens collectionnaient ça à une certaine époque, les gens 40, 50, 60 ans. Après des fois vendent tout pour passer sur un autre projet, faire autre chose. Voilà. Nous on continue toujours la collection. Là ce qu'on a fait surtout les 2-3 dernières semaines, c'était vendre. J'avais énormément de doubles Magic, de très anciens, les 4 premiers sets. Et j'ai fait un gros tri et on en a vendu un bon paquet pour acheter d'autres choses derrière et on fera quelques petites vidéos certainement pour vous montrer ce que c'est. Alors toujours pareil, essayez de ne pas vous prendre une douille en achetant trop cher ou n'achetez pas. Je pense que le plus simple et les choses commencent à se mettre en place. C'est marrant parce qu'en fait moi je pensais au boycott et pas mal de gens commençaient à en parler, boycotter un petit peu Pokémon.
pour faire face au scalping et puis pour faire aussi comprendre à Pokémon que voilà, il devait agir sur le problème. Voilà. Mais en fait, ce qui nous pousse, en fait, c'est plus rigolo que ça, c'est plus général, on va dire, c'est que bah là, avec le protectionnisme ambiant, et ben, tout le monde va commencer à boycotter tout le monde. On le voit avec les Canadiens qui vont boycotter l'alcool des Américains, ainsi de suite, le fromage pour les uns, les trucs, les huîtres pour les autres. Et voilà. Et donc, bah, tout ça, bah, c'est pas forcément bon. Et du coup, bah, on va tomber dans la mode du boycott. Et bah, les gens ne boycotteront pas à 100%, mais il peut y avoir quand même une petite influence sur le fait que les gens en ont également marre. Voilà, qu'on leur raconte n'importe quoi, parce qu'il faut voir les vidéos qu'on vous pond sur YouTube. Alors ça, on a déjà parlé, on va pas refaire le sujet, mais quand on voit ça s'est vendu 4000 €, alors qu'en réalité, quelques semaines plus tard, ça en vaut 1000, ou cette ETB s'est vendu 500 €, ça vaut 500 €, non, ça vaut pas 500 €, ça se vend 120 € les dernières, et 120 € avec un petit défaut de scellage, et puis 130, 140 grand max quand ils n'en ont pas. Donc on n'est pas dans des 500 €. Donc en plus avec toute l'équipe de guignols qui racontent n'importe quoi sur des prix, qui fantasment des prix, qui voilà pour faire rêver de jeunes pucelins qui veulent se lancer dans l'investissement, honnêtement, c'est pas terrible. Voilà. Écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. On va attendre mon fils, choisir un petit item, un des deux, et je pense qu'on va l'ouvrir. Voilà, c'était la petite vidéo. Et bien, écoutez, c'est une vidéo qui a été faite dehors, donc le son est ce qu'il est. Il y a quelques travaux dans la rue. Mais par contre, le soleil revient, et ça, c'est plutôt bon signe. Je vous invite à profiter de chaque jour qui passe au maximum, parce que c'est pas dit qu'il nous en reste beaucoup à vivre. Eh bien, écoutez, salut!